Bienvenue sur la chaîne nationale, mesdames, messieurs, pour ce nouveau numéro de votre émission Focus Santé. Nous nous intéressons à l'accident vasculaire cérébral, communément appelé AVC, un véritable problème de santé publique qui, selon certaines enquêtes médicales, relève que le taux d'incidence lié à l'AVC est multiplié par 10 tous les 2 ans après l'âge de 55 ans. Et selon l'OMS, ce sont 16 millions de nouveaux cas qui sont enregistrés chaque année pour 5,7 millions de décès. Une estimation assez inquiétante pour laquelle nous recevons sur ce plateau le professeur Mweno Djumbai Souroum, cardiologue, avec qui nous allons à l'instant même nous entretenir sur le sujet. Bienvenue, professeur, et merci d'accepter de vous déplacer jusqu'ici. Merci Hortense, c'est à moi également de vous remercier de m'inviter sur ce plateau pour aborder ce sujet qui est si important et vous l'avez d'emblée indiqué. Merci professeur, vous êtes cardiologue, c'est quoi exactement l'AVC? Merci. Pour répondre à cette question, comme vous l'avez bien défini au départ, AVC ce n'est pas un nom, mais c'est une abréviation, accident vasculaire cérébral. Comme son nom l'indique, c'est un accident vasculaire, c'est-à-dire que c'est le mot vaisseau, c'est une artère que tout le monde comprend, qui irrigue tout le corps et surtout le cerveau. Voilà, c'est pour ça le mot vasculaire, accident vasculaire cérébral. Et c'est un vaisseau qui va vers tout le corps, surtout au cerveau cérébral, donc l'adjectif cerveau. Et le cerveau, c'est un des organes qui a besoin de l'oxygène, comme tous les organes, mais seulement s'il en manque, pas plus de 1, 2, 3 minutes, et ça souffre, et c'est ça. Voilà, le cerveau, c'est un organe particulier. Donc, quand cet accident vasculaire cérébral arrive, c'est de façon soudaine, l'oxygène ne peut plus aller vers le cerveau, et dans ce cas, alors là, le malade se retrouve dans ces cas de figure, on dit AVC. Voilà, AVC, donc, voilà, c'est un problème important par sa fréquence, vous l'avez souligné tout à l'heure, oui, et par sa gravité. Disons la fréquence, il y a eu une étude qui a été faite à l'hôpital par un médecin en 2015, et cette fréquence-là, parmi les malades hospitalisés, dans le service de cardiologie et de neurologie, à peu près 17%. Ça veut dire que c'est beaucoup. Oui. AVC représente la première cause d'handicap, oui, chez l'adulte. Il est la deuxième cause de démence, d'accord? Et surtout, la troisième cause de décès derrière les maladies cardiovasculaires et les cancers dans les pays développés. Vous voyez l'importance? Et surtout, mais vous allez me dire, mais dans les pays en voie de développement, tels que le Tchad, hein, oui, eh bien, l'AVC, c'est la deuxième cause de décès, de mortalité, derrière les maladies cardiovasculaires. Il est au premier plan devant les maladies infectieuses. Si vous prenez par exemple les maladies pulmonaires infectieuses, AVC est au premier plan. Si vous prenez la diarrhée ou le paludisme, entendons-nous bien, chez l'adulte, AVC vient encore au premier plan. Les causes des AVC ou des accidents vasculaires cérébraux, oui, disons que ce ne sont pas les causes, disons plutôt les facteurs des risques, oui, cardiovasculaires, des risques des AVC. C'est beaucoup plus compréhensible, c'est beaucoup plus mesurable. Et c'est important de connaître ces facteurs parce que on viendra plus tard, et c'est l'intérêt peut-être de cette émission, c'est la prévention. Oui, alors, justement, les facteurs, quels sont les facteurs? Disons, grosso modo, il y a 4 facteurs. Il y a des facteurs liés aux traits de l'individu, traits inhérents, d'accord? Il y a l'âge, le sexe. Ça, tu n'y peux rien. L'âge moyen, c'est à peu près de 50 à 60 ans, 69 ans. Mais entendons-nous bien, l'AVC peut survenir également chez des sujets jeunes. Mais la prévalence la plus importante, c'est à partir de 50 ans, 60, c'est ça la tranche d'âge. 50 à 69 ans. Il y a le sexe.
Je vous le cite et on reviendra là-dessus. Ça, on appelle ça les facteurs inhérents. D'accord? Et il y a les facteurs dits en rapport avec le style de vie. C'est important. Le style de vie, quoi? C'est le type d'alimentation, c'est la cigarette, la consommation d'alcool et surtout les contraceptifs oraux ou les pilules, surtout chez les femmes. Voilà les facteurs de risque, on reviendra là-dessus. L'environnement. L'environnement, bon, dans les pays développés, ils ont fait des recherches en disant que, bon, pendant l'hiver, il y a beaucoup plus des accidents vasculaires cérébraux par rapport à l'été, etc. Mais ici, au Djaro ou ailleurs, l'environnement, c'est quoi? Comme vous le constatez, et les médecins, nous le constatons, l'AVC survient le plus souvent le matin. C'est-à-dire que c'est en rapport avec le cycle circadien. Mais disons, un autre groupe, ce sont les paramètres physiologiques. Et c'est ça, c'est important. Quels sont les facteurs de risque? Les paramètres dits physiologiques. D'accord? Il y a l'hypertension artérielle. Il y a le diabète. Il y a l'obésité. D'accord? Le surpoids. C'est-à-dire que quelqu'un qui a un poids qui est supérieur à la taille. D'accord? Et ce sont ces facteurs de risque-là qui entraînent le plus souvent les accidents vasculaires cérébraux. Maintenant, pour que ça soit précis et compréhensible, si on met dans le sac tout ce que je viens de vous citer, je vous dis, il y a 4 grands groupes, n'est-ce pas? Parmi ces facteurs, il y a des facteurs non modifiables. C'est-à-dire? Mais on ne peut pas modifier. Et je reviens là-dessus pour vous dire que le sexe... Oui, le sexe le plus exposé. Voilà, c'est ça, c'est une bonne question. À partir de la cinquantaine, les accidents vasculaires cérébraux prédominent beaucoup plus chez les femmes. Mais avant cela, c'est le sexe masculin qui est le plus exposé. Parce que la femme, et ça c'est pour beaucoup de facteurs cardiovasculaires, la femme avant l'âge de 50, 40 ans, la femme est protégée de façon naturelle. La femme a une hormone naturelle, l'hormone naturelle de procréation, que nous appelons œstrogène, qui protège la femme. Mais, à partir d'un certain âge, quand cet œstrogène diminue, voyez-vous, quand la femme atteint cet âge où il y a la ménopause, cette hormone diminue. La femme maintenant est exposée. Et également, naturellement, les femmes sont privilégiées. Dans le corps humain, les graisses, d'une certaine manière, les lipoprotéines, pour utiliser un terme médical, HDL, sont beaucoup plus augmentées chez la femme. Donc ça protège la femme. Maintenant, avec l'âge, ces deux éléments disparaissent, ce qui fait que la femme a tendance à faire beaucoup plus des AVC. Voyez-vous, on a parlé donc des facteurs dits inhérents. C'est des facteurs qu'on ne peut pas modifier. L'âge et le sexe. Maintenant, disons 2 ou 3 autres facteurs qu'on ne peut pas modifier. La race. La race noire est beaucoup plus exposée à faire des accidents vasculaires cérébraux. À cause de la mélanine? Ou bien pourquoi? Les raisons sont multiples. Les gens ont fait des études et ils ont constaté, surtout dans un pays où il y a une mixture des races, les États-Unis par exemple, et c'est eux qui sont à l'avant. Vous voyez, il y a des Afro-Américains, il y a des Américains blancs, etc. Et les études montrent qu'un Africain noir ou un Afro-Américain noir est beaucoup plus exposé et ils font beaucoup des AVC. Non seulement ils font des AVC beaucoup plus par rapport aux Blancs ou par rapport aux Asiatiques ou par rapport à tout ce que vous voulez, mais ces accidents vasculaires cérébraux sont les plus graves. Un Afro-Américain, ce que je dis, c'est la même chose qu'un Tchadien, la race noire. Bien sûr, noir c'est noir, oui. Ouais, noir c'est noir. Et bon, voilà les facteurs qu'on ne peut pas modifier. Maintenant, le grand groupe, les facteurs de risque modifiables, qu'on peut modifier. Ça, c'est important. Ces facteurs modifiables, il y a d'abord l'hypertension artérielle, qui est un grand facteur qui pourvoit. Quelqu'un qui est hypertendu est très exposé à faire un AVC.
Laissez-moi vous donner des chiffres. Le risque de faire un AVC est multiplié par 4 chez un hypertendu. D'accord? Et multiplié par 4 AVC ischémiques. Il y a 2 grands types d'accidents vasculaires cérébraux. Il y a les accidents vasculaires cérébraux dits ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Les ischémiques, c'est quoi? Quand l'eau coule quelque part et qu'il y a un bouchon, ça passe pas? Ça passe pas, justement. Mais c'est ça. Donc, c'est ça, ceux-là qu'on appelle accidents vasculaires cérébraux ischémiques. C'est-à-dire dans le cerveau, un caillot se forme quelque part dans le vaisseau, dans un des vaisseaux du cerveau, et c'est ça... Et ça constitue un blocus à la circulation normale du sang. Jusqu'au cerveau. Ouais. C'est ça ce que nous appelons accidents vasculaires cérébraux dits ischémiques. Il y a les accidents vasculaires cérébraux dits hémorragiques, c'est-à-dire qu'au lieu que le vaisseau soit bouché par un caillot, mais ça peut péter, si vous permettez le terme. Ça pète. Hein? Et le sang coule. Voilà. Et dans ces 2 cas... Le sang coule, ça fait une hémorragie interne ou bien externe? Oui, dans le cerveau. Et ça, il y a des causes, peut-être là c'est différent, c'est dû à des malformations vasculaires, c'est dû à des... L'hypertension peut entraîner également qu'un vaisseau se pète, mais c'est pour vous dire, revenons aux statistiques, un hypertendu a 4 fois plus de chances de faire un AVC ischémique et 10 fois plus de chances de faire un AVC hémorragique. Deuxièmement, le tabagisme. Et pour nous, les cardiologues, le tabagisme, c'est le numéro 1 des cardiologues. C'est le numéro 1 des maladies cardiovasculaires. Donc le tabac, ça c'est un facteur de risque qu'on peut modifier. Est-ce qu'on se suit? Oui. Je vous le cite, l'obésité. L'obésité encore, c'est quoi? On utilise le gros mot médecine, mais non, l'obésité ce n'est rien autre que l'augmentation de graisse dans notre corps qui fait augmenter le poids. Et tout le monde sait qu'il y a des gens qui sont plus obèses que par rapport à leur taille. Et l'obésité, c'est un facteur et ça multiplie par 2 le risque de faire un AVC. C'est pourquoi nous, médecins, cardiologues ou pas, on conseille les gens quand on voit qu'ils sont obèses, on leur conseille de faire un régime, on leur conseille de faire pour qu'ils diminuent le poids. L'obésité, et comme vous le voyez, Hortense, ce sont des facteurs modifiables. Quand la personne sait qu'il a un de ces éléments, nous pouvons les conseiller. Pas forcément le traitement. Et il y a un autre élément que je n'aime pas citer, les graisses. Dans le corps, il y a les graisses. Il y en a qui sont de bonnes graisses, c'est-à-dire qui n'ont pas de mauvaises. Et pour cela, à partir d'un certain âge, 40 ans, 50 ans ou plus, il est important de savoir la dose de graisse. Nous appelons cela cholestérol. Voilà, c'est pour ça que nous appelons ça les facteurs dits modifiables. Alors, professeur, avant d'en arriver là, quels sont les signes précurseurs qui peuvent annoncer que cette personne court le risque d'attraper l'AVC? Voyez-vous, les signes précurseurs sont très variés. Depuis les vertiges, et les vertiges de façon rotatoire, ou bien quelqu'un qui est fatigué, ou bien aphasie, comment on appelle ça, quelqu'un qui parle, et bien à un moment donné, il perd la parole, pour rien comme ça, ou bien quelqu'un qui à un moment donné, il sent qu'un membre est lourd, sans pour aucune raison. Voilà, ce sont des signes prémonitoires. Mais n'attendons pas cela parce que ces signes peuvent évoluer très rapidement à l'accident vasculaire cérébral dans un délai de 24 heures. Et c'est pour ça que ces signes sont variés. Permettez que je vous signale on appelle ça accident ischémique transitoire. Une fraction de seconde, il y a des gens qui le remarquent, pendant ils n'arrivent plus à parler. Ou bien la bouche est bon. Et puis après ça passe, c'est fini. Rien ne se passe. Et quand la paralysie s'installe, est-ce qu'on peut soigner cela? Est-ce que c'est incurable l'AVC? Quand quelqu'un est atteint déjà des AVC, c'est-à-dire il y a un déficit moteur,
Parce que quand on fait un accident vasculaire cérébral, ce qu'il faut savoir, la personne a une chance sur 2 d'en mourir. 50%, 50%. Non, c'est vrai, c'est ça la gravité. Mais si tu ne meurs pas, eh bien tu te relèves avec les conséquences, les séquelles. Avec une partie hémicorps. Il y a plein de gens qui ont... Mais maintenant, guérir, ça veut dire quoi? Et c'est là où on vient à la question, dans l'immédiat, ce que les médecins font, ou ce que les cardiologues, les neurologues font quand quelqu'un a AVC amené, on essaie de le maintenir en vie en agissant sur les paramètres de traitement. Mais ce traitement, et en même temps, on essaie de trouver les causes. Mais une fois que la personne arrive à survivre, ce qu'on peut guérir, c'est pas guérir, mais c'est minimiser les séquelles. Et une des choses les plus importantes, c'est qu'il faut que la personne accepte sa maladie. C'est arrivé, c'est arrivé. Et ce que nous disons, c'est la kinésithérapie, c'est le massage. Mais il faut que ce soit des massages indiqués. Et il y a des gens qui ont fait des AVC, on leur apprend parce que c'est de récupérer la motricité. Et il y en a qui s'y attellent et ils arrivent à récupérer un corps, ou bien ils peuvent même arriver à marcher. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que nous recevons sur ce plateau le professeur Moueno Djimbaï-Souroum, avec qui nous parlons de l'AVC. Mais avant de continuer cet entretien, rendons-nous à l'hôpital La Renaissance, où une de nos équipes a réalisé un reportage sur l'AVC. Incursion à l'hôpital La Renaissance. Nos projecteurs sont braqués sur l'unité de cardiologie. Cette patiente de 70 ans sans antécédent, placée aux soins intensifs, présente une paralysie au côté gauche. Le patient, il peut seulement présenter des céphalées intenses, il peut présenter des vertiges, il peut présenter une syncope, c'est-à-dire une perte de connaissance, comme il peut présenter aussi des signes physiques comme la paralysie. Maladie cardiaque. L'AVC est dans tous les cas une urgence médicale absolue selon le médecin traitant. Certaines enquêtes médicales attestent que le taux d'incidence lié à l'AVC est multiplié par 10 tous les 2 ans après l'âge de 55 ans. Et selon l'OMS, ce sont 16 millions de nouveaux cas qui sont enregistrés chaque année pour 5 millions de décès. Un véritable problème de santé publique. Pour l'hôpital La Renaissance, entre 3 et 8 patients présentant les signes cliniques d'AVC sont reçus chaque mois. Avec un plateau technique conséquent, le corps soignant donne le meilleur de lui, question d'aider les patients à se tirer d'affaire. Au cas où la paralysie s'installe et persiste, des salles de sport sont prévues pour des séances de rééducation. Mamat Eladj, victime d'AVC, retrouve aujourd'hui la mobilité de ses membres et reprend convenablement son travail. À 1h du matin, je dormais comme ça, je me suis réveillé et là j'ai trouvé comme je suis un petit enfant comme ça, j'ai tombé de gauche à droite. Donc j'ai appelé les enfants. Quand ils étaient venus, le côté gauche là était carrément paralysé, donc je ne pouvais plus maintenant. Même pas parler, même je ne pouvais pas. Classé parmi les cas d'extrême urgence, l'accident vasculaire cérébral fait de nos jours de nombreuses victimes et constitue l'une des premières causes de mortalité dans le monde. Après une crise d'AVC, quel mode de vie faut-il adopter pour éviter d'éventuelles rechutes? C'est un mode de vie qui conduit à l'AVC sur lequel on peut agir. Ce sont ces mêmes modes de vie qu'on peut agir pour quelqu'un qui a déjà fait l'AVC. C'est pourquoi? C'est pour éviter la personne de faire la récidive. Les modes de vie, je vous avais dit tout à l'heure, on les cite, il y en a un. J'avais parlé de le tabagisme. Si c'est quelqu'un, un fumeur qui a fait l'AVC, la première des choses, c'est d'arrêter de fumer. Il y a l'alcool. L'alcool, c'est quoi? L'alcool, la consommation d'alcool, ça multiplie par 4 ou par 5, et surtout chez la femme, ça multiplie plus chez la femme que chez l'homme. Ça veut dire que la femme est beaucoup plus faible par rapport à l'alcool. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la nutrition. Ce que nous mangeons, ou bien alors, si c'est quelqu'un qui est diabétique et qui a fait l'AVC, on lui dit de faire tout pour que son diabète diminue. Et nous, médecins, les neurologues surtout et les cardiologues, une fois quand quelqu'un est atteint d'AVC,
également, on l'accompagne avec certains médicaments qui permettent de ne pas, ou bien de faire éviter la récidive. D'accord? Et c'est ça, et ça accompagne la personne dans la vie. Permettez-moi de souligner quelque chose que je n'ai pas dit au début dans les facteurs de risque. Les maladies du cœur en elles-mêmes, les troubles du rythme, d'accord? Et surtout ces troubles de rythme qui sont le plus souvent dus à l'hypertension artérielle. Quand un malade, quelqu'un a un trouble du rythme du cœur, il ne sait pas, le trouble du rythme, ça peut envoyer un embole. Tu peux lancer un caillou. Et ça peut boucher comme on a dit là. Donc voilà, l'attitude que nous faisons que maintenant, c'est d'utiliser les médicaments qui fluidifient le cœur pour... Voilà, c'est ça. Voilà, mais un dernier élément qui est l'environnement, le stress. Le stress, oui. Le stress de tout genre. Que ça soit, si c'est lié à un deuil, par exemple. Bon, n'importe quel genre de stress, surtout permanent, professionnel, famille, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui font des AVC. À cause du stress. Voilà, qui pour autant n'ont jamais eu d'hypertension, ni diabète, etc. Voyez-vous, c'est pour ça que c'est varié. Alors, professeur, oui. Une question essentielle, oui. La prévention. Je ne ferai que me répéter, et c'est important si les téléspectateurs peuvent retenir, nous appelons la prévention, c'est-à-dire la prévention primaire. D'accord? Ça, c'est essentiel. Ceux qui écoutent, c'est-à-dire qu'on a listé les facteurs de risque. Si pour une raison, celui qui a l'hypertension, la tension, ou le diabète, mais il y a un facteur qu'on ne peut pas savoir si on ne dose pas. C'est-à-dire à partir de 40 ans au-delà, doser le cholestérol. Ça, il n'y a que ça. Bon, voilà ces facteurs-là. Si on le sait, eh bien, ce que je conseille aux gens, c'est de faire en sorte de corriger cela. Et je vous donne les 3 premiers facteurs. Une étude qui a été faite ici au Tchad, c'est que le premier facteur cause de l'hypertension, de la AVC, c'est l'hypertension artérielle. Donc, j'emboîte, là je glisse sur ce sujet qui est de taille parce que quelqu'un qui est hypertendu, faire en sorte que sa tension soit équilibrée. Et une fois c'est équilibré, il doit prendre le traitement à vie. Voilà. Et plein des accidents vasculaires cérébraux que nous recevons, vous l'interrogez, ah, j'ai pris mes docteurs, un mois, j'ai arrêté. L'interruption, c'est un facteur de risque. Voilà. Et l'AVC, l'âge ou l'antécédent familial, l'héritage. Si dans la famille, quelqu'un, le père, fait l'AVC avant l'âge de 55 ans, dans la famille, cette personne, à un moment donné, si tu t'approches, essaie de vérifier ce truc, c'est ça. Ou bien sa maman, ou son... est atteint. Donc, vous voulez dire que c'est peut-être aussi héréditaire? Et bien sûr. Oui, l'AVC peut aussi être héréditaire. C'est ce que nous appelons les accidents familiaux. Et c'est important. C'est-à-dire que si dans la famille, si quelqu'un a un parent de premier degré, surtout paternel, et qui fait un AVC avant l'âge de 55 ans, cette personne a plus de chances de faire un AVC. 55 ans pour l'homme, 65 ans. Voilà, voilà ces facteurs-là qui... Alors, quels sont vos derniers conseils aux téléspectateurs? Votre dernier mot, monsieur le professeur? Mon dernier mot aux téléspectateurs, c'est important de savoir l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, cela ne veut dire que j'attends d'abord, je prends la... Non, à partir des moments, il faut construire toute une vie, et à ce moment, vous pourrez minimiser vraiment les accidents vasculaires cérébraux. Nous savons que c'est difficile. Il y a ce que nous mangeons, il y a le tabac, il y a l'alcool, il y a peut-être le fait d'augmenter le poids. Il y a tous ces éléments, et surtout si d'aventure quelqu'un est découvert diabétique, il faut qu'il fasse tout pour équilibrer. Combien de malades diabétiques sont, ou quelqu'un qui est découvert hypertendu? C'est le conseil que je peux donner. Ça, c'est l'un des meilleurs conseils. Et maintenant, je le répète encore, c'est des choses, c'est des travaux qui sont faits ici. Les principaux facteurs, c'est ce que je viens de citer, l'hypertension artérielle, le diabète et pourquoi pas l'obésité.
Voilà, et ici c'est ça, on fait attention. Et ça permet de minimiser le risque d'accident vasculaire cérébral. On doit faire attention pour minimiser les risques. C'est sur ces précieux conseils d'intérêt public que nous refermons la page Focus Santé de ce jour. Il est important de les appliquer à la lettre pour éviter la maladie. Prenez soin de vous et sachez que nos programmes se poursuivent sur Télétiade.